cousin de mon mari, il était entre la vie et la mort. Il allait en Suisse, il allait en France, il allait partout. Ça n'a pas donné. Alors il m'a appelé, il me dit, je ne vais pas t'appeler ma belle-sœur aujourd'hui. Je vais t'appeler ma prophétesse. Même s'il faut que je le fasse, il faut que tu pries. Et j'ai reçu comme une décharge où le Saint-Esprit me disait, prie pour lui. Alors il est venu me voir à la maison. Et ce jour-là, cette prière a été combattue. Imaginez un peu, il m'avait appelé vers 19h. Il est arrivé chez moi à minuit. Au moment où je priais pour lui, même mon mari était fatigué. Il m'a dit que moi, il ne l'attend plus, je m'en vais me coucher. J'ai dit, moi, il va continuer à l'attendre. Il y avait un embouteillage de fou. Il habitait Tinga pour arriver chez moi. 5 heures ou 5 heures de temps. Il a dit, tu sens comment l'ennemi voulait le décourager. Alors, quand il venait, je savais que moi, je vais prier pour lui simplement. Dès qu'il est arrivé, il s'est assis. Le Saint-Esprit m'a dit, prends une bassine d'eau. J'ai pris la bassine d'eau, trempe ses pieds dans l'eau glacée. J'ai pris l'eau dans le frigo, j'ai trempé ses pieds dans l'eau glacée. Mais c'est j'ai vécu un spectacle que moi j'ai commencé à poser les mains sur ma tête que Seigneur, on va dire que c'est moi qui l'ai tué. Il a commencé à pleurer comme un bébé. Les douleurs le dépraient. Il pleurait. Son fils était assis comme ça, le tenant. Frère, entre-temps, Dieu me dit continue. Je versais les pieds, je versais l'eau, je versais l'eau, je versais l'eau. Quand il a commencé à... Il avait peut-être 1 heure de temps dans cet état. La deuxième heure, ça a commencé à baisser. Quand j'ai fini le lavage des pieds, il est parti. Et bizarrement, sa femme m'a appelé. Elle me dit, mais ils ne sont pas encore arrivés là-bas. Je lui dis que c'est maintenant qu'ils arrivent, mais on a déjà fini la prière. Et je dis à sa femme, Dieu me dit de te dire que ça fait peut-être 3 ans qu'il est malade. Aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui, il va dormir comme un bébé. Et ça sera le signe de sa guérison. Amen. Sa femme dit Amen. Parce qu'il ne dormait pas la nuit. Il ne dormait pas la nuit pendant que ça faisait beaucoup d'années. Il pleurait chaque nuit. C'est comme si les os craquaient. On ne savait pas de quelle maladie ça laissait. Alors, il est parti, il est rentré. C'est moi qui appelle sa femme vers 10 heures. Je dis que, mais comment tu ne me rends pas compte? Il me dit que prophétesse, je suis dépassée, il dort encore. Mais quand je vois sa respiration, il transpire, tout va bien. C'est pour ça que je n'ai même pas envie de le réveiller. Quand il est rentré, il s'est couché. Il dit que jusqu'à 10h, à 11h30 comme ça, c'est lui-même qui m'appelle. Il me dit, c'est mon réveil. Sa femme dit que, mais tu m'as appelé et tu m'as dit qu'il allait dormir comme un bébé. Aujourd'hui, guérison totale.